Hello, c'est Lanoda. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette de beurre à la lavande que vous allez faire de A à Z. Enfin, vous n'allez pas traire la vache, évidemment, mais bon, vous avez compris. Donc, je vous montre les ingrédients et je vous explique l'histoire. Pourquoi mon couvercle est comme ça? Simplement, je l'ai fait tomber dans l'huile à l'envers. Voilà, bref. Donc, on va commencer par faire bouillir jusqu'à 75 degrés la crème. J'ai pris crème 40%. Et Roxy qui me demande des doudous. Vous pouvez choisir de l'infuser à froid aussi, donc vous mettez vos petites feuilles de lavande, fleurs de lavande pardon, à l'avance dans la crème, vous laissez ça au frigo. Moi j'ai fait chauffer la crème à 75 et puis j'ai laissé 20 minutes hors du feu, simplement. En fait c'est assez facile de faire du beurre, hein. C'est juste battre de la chantilly puis la laisser grainer. Grainer, je pense qu'on dit, c'est séparer la graisse du liquide. En fait, c'est ça qui donne le beurre. Et il faut juste un robot parce que si vous n'avez pas de robot, j'espère que vous avez des muscles et du temps à perdre parce que ça prend du temps. C'est toujours mieux avec une machine en vrai. Ils sont là, il faut les utiliser quoi. Donc j'ai mis 4 cuillères à soupe de tisane en fait, de lavande que j'ai acheté au bio. Je l'aime trop. Je bois ça tous les jours, c'est tellement bon. Et puis je suis une personne assez anxieuse et je bois beaucoup de café. Et du coup, psychologiquement, pour moi, ça annule. Mais le soir, j'aime bien. Donc voilà, on va mettre nos petites fleurs de lavande séchées. Et vous allez laisser ça hors du feu pendant 20 minutes. D'abord, j'avais mis 10 minutes, puis j'ai goûté. Pour moi, c'était pas assez fort. Donc j'ai mis 20 minutes. Roxy qui est en train de glisser sur moi. Vous entendez? En train de me lécher le menton. Donc voilà, c'est parti. Ça donne ça. J'aime trop, c'est trop beau. J'aime trop la lavande, ça sent bon. C'est floral, vous pouvez faire des chouettes desserts avec, c'est assez intéressant. Et donc, quand vous avez fini, je crois que il s'est pas démaquillé avant d'aller dormir. Merci le lave-vaisselle. Je me trouve le lave-vaisselle. Oh, je devrais pas. Donc du coup, vous allez tamiser. Vous allez verser votre crème et retenir les petites fleurs de lavande que vous pouvez réutiliser pour vos tisanes parce que ça coûte quand même cher. Pas gaspiller. Donc vous allez tamiser, secouer bien, écraser pour que la crème sorte au maximum. Et puis quand vous aurez fini ça, vous allez le filmer et le laisser refroidir. J'ai fait une fois une vidéo sur un beurre d'ail en fait fait maison. Je vous mettrai le lien en description ou ici au-dessus sur la vidéo pour que vous puissiez aller checker. J'aime bien faire du beurre en fait. Et ça faisait longtemps que je voulais en refaire. Et je vous ferai une vidéo la semaine prochaine avec le beurre de lavande parce que voilà, au goût tout seul, je trouve pas ça top, mais j'ai envie de l'utiliser pour faire des gâteaux, des madeleines ou des biscuits. Et je vous posterai ça. Du coup, voilà, on va filmer et laisser refroidir. Ça, c'est mon frigo, le petit bonhomme bleu, c'est un petit canard que mon petit Nobu il m'a fait comme cadeau de Noël. C'est trop mignon. C'est le fils de mes meilleurs amis. Il est trop chou. Vous allez commencer quand tout est bien froid. Vous allez laisser au frigo tous les ustensiles et la crème. Et puis vous allez battre progressivement. D'abord vitesse 2, puis ensuite petit à petit vitesse 3, comme une chantilly. J'ai ajouté 2 pincées de sel, mais honnêtement, vous pouvez en ajouter beaucoup plus. Je voulais aussi ajouter un peu de miel, mais j'en avais plus, pour vous dire la vérité. Je pense que ça aurait été très intéressant d'ajouter un peu de miel, ou alors un sirop d'agave ou quelque chose comme ça. Ça peut être intéressant, vous pouvez faire un petit peu à votre sauce, quoi. Et puis vous allez accélérer la cadence, vous allez avoir ce résultat, la chantilly qui commence à se créer, mais qui commence à légèrement devenir trop épaisse. Et puis là, la magie va opérer, vous allez avoir le liquide qui va se séparer de la graisse et obtenir du beurre. Donc voilà, j'ai mis vitesse 4. Et voilà le résultat, ça donne ça. Les gars, je suis dégoûtée parce qu'en fait, j'ai toujours pas... Là, même au moment où je vous parle, j'ai toujours pas réparé mon robot. Il est resté coincé
j'ai dû, je sais pas comment j'ai fait, j'ai dû enlever le truc, mais pencher sans pouvoir lever le haut de mon robot. Du coup, j'en ai mis partout. J'avais trop, ça me saoule. Ça fait 2 fois que ça m'arrive. Je sais pas pourquoi. Bref, donc vous allez tamiser encore une fois. Alors oui, je le fais avec mes mains. Utilise des gants, c'est mieux. Voilà, vous faites avec vos mains à l'ancienne, bien nettoyées. Vous allez un peu masser en fait le beurre. Ici, j'allais vers le bas, mais après, hors caméra, j'ai pris le beurre entre mes mains et je l'ai tordu dans mes mains sans aller contre le tamis parce que ça transperçait en fait et la graisse sortait et tombait dans le liquide. Donc, vous pouvez faire ça à votre façon. Donc j'ai pris un pot avec un petit peu pot passoire quoi. Comme ça, je me dis, quand je le laisse au frigo, même s'il y a encore un petit peu de petit lait qui doit sortir, bah, ça va s'échapper et aller en dessous quoi, séparé du beurre. Et puis voilà, vous allez mettre ça au frigo et on se retrouvera la semaine prochaine pour une recette avec ce beurre de lavande. Gros bisous et surtout, merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner surtout, ça me ferait trop plaisir. Parce que malgré que je n'étais pas trop présente, ben, vous êtes quand même pas mal de nouveaux à vous être abonnés et ben merci, c'est trop cool franchement. Merci. On se retrouve bientôt. Gros bisous. Ah ouais, et surtout, je bégaye, oui. Suivez-moi sur Insta. Franchement, il y a de quoi aussi. C'est Nanoda_IG.